Bon, la nuit commence à tomber, on est en train de piller le matériel. On est trempé complet, carrément. La totale, on a gouillé. Bref, on est humide comme l'automne. C'est la saison qui veut ça. C'est clair, on a passé une super journée avec Julien aujourd'hui. On a décidé de se faire une petite session carpe sur une gravière qu'on connaît très bien et qu'on aime particulièrement pêcher à cette saison. En automne, les poissons sont énervés sur cette gravière. Carrément. Aujourd'hui, il y a eu de l'action, on s'est éclaté. Jugez par vous-même. Bon, finalement c'était bien un manque de soleil hein, qui fait que la matinée a peiné à démarrer. Là, franchement ça faisait quoi 2-3 heures que ça pêchait, on n'avait pas une touche, si, des petites touches, mais rien de concret. Et en fait dès que le soleil s'est levé, tout de suite en un quart d'heure là on a enchaîné 3 départs. Donc 2 sur mes cannes et une sur la canne de Julien, sauf qu'il était en train de me filmer au drone, du coup j'ai couru pour aller ferrer, mais au final les deux sont dans l'épuisette. Donc il y en a une première qui est juste ici. C'est une jolie miroir qui était sur la canne de Julien, et l'autre qui est là-bas, une commune un peu plus grosse que la première, donc c'est cool. Là je crois que c'est parti, on va vous présenter rapidement les poissons et on va vite aller remettre tout nickel, histoire que les 5 cannes soient pêchantes. Là pour vous dire il n'y a plus aucune canne qui pêche, et je pense que la frénésie là c'est parti, le soleil s'est levé, on est en plein automne, les poissons s'alimentent, ça va être cool. Alors nickel. Yes. Allez, yes. Non. Elles sont trop vives, les petites communes. Yes. Doublé. Ce truc de fou. J'étais à l'eau en train d'aller voir l'autre canne là-bas, et pendant que Julien a combattu, mon autre canne est partie, c'était n'importe quoi. Bon, c'est 2 petites communes, elles sont toutes petites, mais ouf, à chaque fois ça part par paire. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. C'est séquence d'orgie quoi. Ouais, voilà, elles sont vraiment en train de se nourrir et elles sont sur les coups, donc c'est trop bien. C'est des petits poissons, mais ça fait de l'activité, c'est cool et marrant quoi. Fais voir, elle est belle, non? Elle a une belle tête, je crois. Fais voir. Ouais, elle est énervée. Grave. Ouais, elle est vraiment. On voit bien la pigmentation sur la tête, c'est magnifique quoi. Ouais, c'est vraiment c'est un tout petit poisson, mais vraiment très joli. Quasiment le même fiche quoi. Wow. Un poil plus grosse, mais franchement c'est des poissons similaires. Et voilà. Bon, 5 départs, 5 départs, 5 poissons, un 100% pour l'instant. Ouais, un vrai temps d'automne. Faut qu'on aille reposer là. Wow. Yes. 1, 2, 3, jump. Mec, c'est magnifique. Tu vois l'espèce de petit bloc de béton là en hauteur,
et bah c'est la même chose, j'irai un peu plus gros et dans l'eau quoi. Donc ça va être bien net, mais je vais pas pêcher trop proche parce que je pense qu'il y a moyen qu'il y ait quelques dressènes, ça doit couper. Donc bon, il faudra qu'on fasse gaffe. En tout cas ouais, ça sent le fiche. Nickel. Le départ. De malade. Hey, ça a pas l'air dégueu. C'est vrai? Ah ouais, franchement. Ce run de fou. C'est la canne de bordure, la petite canne bonus qu'on a mis en bordure parce que on connaît le spot et on sait qu'il y a des carpes qui y passent. Et là ça fait plaisir, un gros run comme ça, et Julien dit que ça a pas l'air vilain en plus. Alors? Ouais, franchement ça a l'air sympa. Enfin, la tresse tu ressens clairement si c'est un joli fiche ou pas. Alors que le nylon c'est tellement trompeur. C'est clair. En fait là aujourd'hui on pêche avec toutes nos cannes en nylon, tout simplement parce qu'ici c'est une pêche avec beaucoup de petits poissons très vifs, très nerveux, qui donnent beaucoup de coups de tête. Donc des fois c'est difficile en fait d'anticiper le moindre coup de tête. C'est ça. Donc la tresse justement ça provoque beaucoup de décroches à cause de ça. Alors que le nylon justement c'est élastique et ça pardonne en fait les erreurs du combat. Et en plus là c'est un étang complètement no-kill, donc en fait on est obligé de pêcher sans ardillon, donc c'est plutôt une bonne chose. Et de ce fait on peut pas laisser de mou au poisson, et sur le moindre coup de tête en tresse en fait on décroche très facilement. Donc là en nylon vraiment ça permet vraiment de pallier tous ces problèmes. Sauf que là cette canne là pardon, comme elle est en bordure et qu'elle est assez proche d'obstacles là comme ici, on l'a mis en tresse, hein, c'est plus sécurisant, du coup il faut faire attention au combat et bien régler son frein surtout, ça joue beaucoup ça pour pas décrocher. On a mis quand même une grosse tête de ligne assez longue pour bien plaquer la bannière, donc niveau discrétion c'est top. Et ça joue un peu sur l'élasticité aussi. Ouais, et puis ça évite aussi de se faire couper par un dressen, par exemple sur le gros bloc bétonné auquel, sur lequel on pêche. Wow, mais là, j'ai jamais vu ça, une chandelle de carpe quoi. Le délire. C'est une miroir je pense. Ouais, je crois que c'est une foulie même, elle a pas l'air trop vilaine. C'est vrai? Ouais. J'ai pas fait gaffe. Ah ouais, elle est sympa ouais. Elle a des belles écailles. Oh, elle est magnifique. Elle a l'air jolie hein. Ouais. Cool. Bien joué mec. Ça déboîte. Tu vois? Ah, elle est pas si petite hein. Je t'avais dit. Sympa. Ouais, une jolie miroir. Punaise. Les écailles elles sont magnifiques. Waouh. Ouais, joli poisson. Ouais, celle-là elle fait plaisir. Avec quelques écailles en plus, c'était linéaire quoi. Grave, mais je préfère quand même ce style. Ouais, j'avoue. C'est cool, ça change. Se fiche. N'hésitez pas à nous dire quel côté vous préférez. Moi j'ai ma petite idée. Pile ou face. Elle est magnifique. Hein. On va reposer.
Départ. Ah, ça a l'air plus massif, hein. Ouais. Dépêche-toi, gros. Il a l'air plus massif, ce fiche. Bon, après, je suis en nylon, c'est assez trompeur. On ressent moins bien les sensations qu'en tresse, mais... Je me trompe peut-être, en tout cas, il revient assez lentement. 7ème départ. Pour l'instant, pas de décroche, donc je vais pas me porter malheur, mais j'espère que celle-là va pas déroger à la règle. Ah, elle longe la bordure. En fait, il y a les petits... Ah. Il y a les petites branches et du coup, elles viennent se longer à la bordure pour essayer de s'y réfugier pendant le combat. Il faut juste faire attention à ça. Bon, c'est pas grand-chose. Puis l'avantage, c'est qu'on est en waders, donc on peut avoir accès facilement. Je me suis bien trompé, c'est un tout petit poisson. Wow, par contre, c'est une magnifique foulie. Cool. Ouais, on en parlait tout à l'heure, l'eau est très froide. Elle est à mon avis à moins de 10 degrés. Et pour la saison, c'est froid. Pour autant, les poissons se nourrissent. Et ça, c'est cool. Encore une fois, prise avec une petite noix tigrée, en fait, on pêche à la graine aujourd'hui parce que les poissons mangent beaucoup, donc des petites particules comme ça, c'est très bien pour les garder sur les coups. Les poissons sont actifs. Cool. L'autre côté est très beau aussi. Ah, je crois que je la décroche. C'est vrai? Ah, je la décroche. Ah, décroché. Ah, première dommage. fausse note. Ça devait arriver. Hein. 8ème départ, mais pas de 8ème sur poisson. 8 quoi. Ouais, 7 sur 8. Non, on rigole. Il n'y a pas de compète, mais c'est drôle. Il y a de la touche, c'est cool. Petite décroche, on va aller redéposer. Ouais. Hop. Tant pis. Là, les montages aujourd'hui, Julien, du coup. Toi, t'as choisi Je suis IQ parti Derry. sur un petit IQ Derry, ouais, j'aime bien présenter ce genre de petites pêches. Bon, c'est un montage. En fluorocarbone pour la discrétion, pour la rigidité, pour la dépose. Petite pop-up jaune pour rappeler le maïs. Et puis de la pâte plombée pour bien plaquer le bas de lit. Bon, là, je suis un peu sur la même config, moi, c'est-à-dire un petit tiger et un petit maïs flottant. Bon, toi, t'as une pop-up, mais c'est sensiblement la même chose. Ouais. Le seul truc, c'est que moi, je suis en nœud sans nœud. Bon, c'est juste une question de goût, là. Franchement. Carrément, mais tu vois, je t'avais dit l'hameçon, je le sentais mal, je me suis dit ça peut peut-être faire encore un fiche, mais là il est en fin de vie, on va faire un nouveau montage. Allez, je viens de reposer la canne. On était à la 8ème touche là, donc il y a beaucoup de touches, pas mal de poissons. C'est cool, c'est la saison qui veut ça en fait. On est en automne et à cette période là, les poissons font des réserves pour l'hiver, donc ils mangent énormément. Ça vaut vraiment le coup de se faire une petite session comme ça, sympa, où on est quasiment sûr de faire du poisson quoi. C'est ça, ça permet de faire de la touche en ombre et de pourquoi pas attraper quelques jolis sujets justement parmi tous ces poissons. C'est clair. Donc ça dure pas longtemps, ça dure de septembre à octobre, mais ça vaut vraiment le coup chaque année d'exploiter bien cette saison. On n'est pas à l'abri de quelques surprises. Allez. Ouah, ça commence à cailler, le soleil s'est caché là, on a un peu moins de touches, ça diminue, donc on en profite pour vous parler d'un petit truc. Je crois qu'on a une petite annonce à faire, Julien, je crois que ça te concerne. Oui, s'il vous plaît, en effet. En fait, je vous annonce l'entrée de Julien dans l'équipe Fischer. Julien va intégrer le projet, vous avez sans doute dû le voir dans quelques dernières vidéos, notamment à la carpe, parce qu'en fait, Julien c'est un grand pote et on pêche souvent ensemble. Et il va intégrer le projet pour de la vidéo carpe, voilà, pour vous partager ses expériences. On va pas mal, j'allais dire, bosser ensemble. Ouais, c'est pas vraiment du travail, hein, mais on va faire de la vidéo ensemble, parce qu'en fait on se connaît bien et qu'on kiffe pêcher ensemble tout simplement. Trop. C'est exactement ça. Tu peux te présenter un peu peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas forcément? Bon alors pour ceux qui le savent pas, bon, je m'appelle Julien, donc j'ai 21 ans, tout comme Louis. Ça fait désormais 6 ans que j'ai commencé la pêche à la carpe, donc c'est assez récent en soi. Et puis ce qui est drôle, c'est que Louis, ça a été mon professeur, enfin ça a été
un petit peu celui qui m'a enseigné la pêche de la carpe dans mes débuts. Ouais, bon, l'élève a bien dépassé le maître, mais je sais pas, mais ouais, en tout cas, on kiffe toujours autant pêcher ensemble, c'est super cool. Grave. T'as peut-être une pêche de prédilection? Ouais, j'aime beaucoup pêcher les obstacles en fait. Dès que je vais arriver sur un plan d'eau, je vais vraiment me focaliser à trouver un arbre immergé, enfin vraiment un obstacle où les poissons puissent se retrouver en sécurité. Et enfin, c'est souvent des zones de tenue, donc on peut faire du poisson facilement dans des eaux qu'on connaît pas de la sorte. Mais j'aime bien aussi la pêche de spotting. C'est surtout de la pêche de rendement, donc j'aime beaucoup, sachant que j'ai fait un petit peu de compétition. C'est ce que j'allais dire, c'est ton héritage de la compétition. Ouais, voilà, tout à fait. Mais sinon, j'essaye réellement d'être le plus polyvalent possible dans ma pêche pour pouvoir me confronter à toutes sortes de situations et pouvoir pêcher toutes sortes d'eau qui peuvent se présenter à moi. Voilà, donc vous l'avez compris, à partir de maintenant, il va y avoir de la carpe sur Fisher, donc restez connectés. Vous êtes beaucoup dans les commentaires à nous dire que vous avez envie de voir plus de vidéos carpe. Là ça va le faire, on a un bon petit binôme, on adore pêcher ensemble, on se connaît depuis longtemps, on était au collège, au lycée ensemble. Ouais. Donc ça promet, ça va être cool. Restez connectés, on continue, la session n'est pas finie. On commence un peu à se cailler par contre. Ouais, vraiment, surtout que je suis trempé comme jamais. C'est clair. Allez, on espère encore un ou deux petits poissons. On se retrouve tout de suite. Petite accalmie et ça y est, ça reprend. Surtout sur une canne où ça fait un petit moment qu'elle a pas donné. Hein. C'est clair. C'est cool depuis le début là, franchement, on pêche pas très loin de certains obstacles, donc ça peut être notamment les tremplins parce qu'on est en fait dans un étang de téléski nautique, de wakeboard. Mais ça peut être aussi les bouées et là pour l'instant elles partent toutes à l'opposé en pleine eau, donc pour combattre c'est parfait, on a de la chance. Oh. Elle est énervée elle. Ah, elle met des coups de tête violents. Elle est pas grosse pourtant. Yes. Cool. Sans faute pour toi pour le moment. Ouais, j'avoue. Moi qui décroche tout le temps, c'est cool. Et le rôle s'inverse. Ouais, c'est une carpe. Je pensais que c'était une brème. Ça caille. Ouah, cette folie de malade. Ah ouais, grave. Ouah. Oh là là, ce fiche de malade pour finir en beauté. Yes. Non. Il a pas mis dedans? Non. C'est mon filet qui a merdé. Ah merde. Ah, ferait pas la décro, hein. Ah Fais pas la spéciale. Yes. Oh, la pépite pour finir la session. Bon Louis, t'es pas trop deg là? Putain, je suis tellement deg. On était en train de faire la séance photo et la carpe elle s'est mise à bouger, elle m'a mis une baffe et elle est partie à la fin. Ah, je suis vraiment déçu de pas avoir pu filmer ce moment-là. Bon, c'était beau. Regardez la photo, franchement, regardez la photo. Ça vaut le coup quand même, c'est un super fiche. Ça valait le coup de faire la photo, ouais. Par contre elle est repartie, on n'a pas la release en vidéo, mais c'est pas grave. Franchement, c'était une bonne journée. Bon, on a pas mal fini franchement. Ouais, là, tu finis sur un joli poisson avec des jolies écailles. C'est clair. Bon, on va plier, la nuit va pas tarder à tomber, donc je pense que la session est faite. On est satisfait Yes. et on va s'en aller. Profitez de l'automne pour faire des gros cartons. Franchement, les poissons se nourrissent.
pour faire des réserves pour l'hiver, c'est le moment de profiter. Alors dépêchez-vous parce que c'est bientôt fini, là on approche réellement de l'hiver quoi. Ouais, et là ça va devenir plus compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bienvenue encore une fois à Julien dans le projet, attention, j'échappe pas l'appareil. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures carp. Carp. C'est un outro pourri. Allez, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé et abonnez-vous pour suivre toutes nos aventures. Ciao. Ciao les gars.